projet Punch, c'est-à-dire persuader les urbains de changer de comportement de mobilité au quotidien, naît de deux constats. Un premier constat appliqué, c'est-à-dire que la part de voyage en voiture individuelle est encore trop importante. Voilà. Le second constat est le fait que les politiques publiques, pour induire une motivation à renoncer à la voiture, sont basées sur une approche rationnelle. On va essayer d'augmenter les coûts et d'augmenter les bénéfices d'un autre mode de transport que la voiture. Et en fait, la question s'est posée en psychologie sociale que la perception objective du comportement est plus importante que la perception subjective. Ce qui va motiver le choix de mode de transport, c'est aussi la manière dont je me représente les conséquences de ce choix et plus qu'un aspect financier. Même si l'aspect financier est important, essayer de chercher les axes de communication efficaces pour qu'on puisse amener les gens à renoncer à la voiture. En fait, ce qu'on appelle l'effet de cadrage, l'effet de présenter des perspectives différentes aux gens de leur choix, c'est-à-dire est-ce qu'il faut dire qu'un steak haché est à 75% maigre ou à 25% gras, c'est le même steak haché. Cet effet de cadrage, il a été beaucoup utilisé dans les comportements de santé, mais il n'était pas utilisé encore dans les comportements de mobilité. Donc on a voulu appliquer au comportement de mobilité. Et le manque dans la littérature de données nous a motivés à faire cela pour compenser ce manque. Ce projet a été réalisé par un unique partenaire, c'est-à-dire l'intégralité de l'équipe dont je suis responsable, qui s'appelle Dynamique des changements de mobilité à l'université Gustave Eiffel, donc SXstar. En règle générale, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il fallait parler de changement climatique ou est-ce qu'il fallait parler de conséquences sanitaires de la pollution de l'air, c'est-à-dire maladies respiratoires et allergies. Donc ça, c'était la grande première question. Ces deux conséquences diffèrent en psychologie par rapport à ce qu'on appelle la distance psychologique. C'est-à-dire le changement climatique, c'est une conséquence qui va être dans le lointain pour tout le monde. De manière réductrice, la pollution de l'air et les maladies respiratoires, c'est immédiatement, et ça me touche plus à moi, même si l'air il est commun, mais c'est plus individuel que le changement climatique. Donc la question est de se poser quelle est la plus efficace. La réponse, c'est que le changement comportemental de mobilité, c'est pas un changement ni brusque ni soudain, mais un changement qui fonctionne par étapes. Et donc, les résultats montrent que dans une première étape, qui serait la décristallisation de l'habitude, il faut parler de conséquences concrètes, immédiates et locales. Dans notre exemple, les maladies respiratoires et les allergies dues à la pollution de l'air. Par contre, une fois que cette habitude est décristallisée, on peut monter dans les niveaux de représentation et donner des conséquences plus globales et plus lointaines, donc parler de changement climatique. Voilà pour la première chose. Le deuxième grand résultat de ce projet est comment illustrer ces conséquences pour les rendre plus efficaces. Dans l'illustration des conséquences, il y a deux possibilités. Ce qu'on appelle une illustration narrative, plus simplement l'illustration en mettant un autrui, un modèle, soit qui est malade à cause de la pollution de l'air, soit qui est en bonne santé grâce à la qualité de l'air. Et une autre possibilité est celui de parler de statistiques. 90% des gens sont malades ou 90% des gens sont en bonne santé. Et ce qui a montré ce projet, c'est qu'effectivement, une illustration par un élément narratif, par un modèle, par un autrui, est beaucoup plus efficace pour initier au renoncement de la voiture individuelle que ne le sont les statistiques. Donc, pour partager ça avec les acteurs de terrain, déjà, on a fait plusieurs restitutions à des associations, à des experts de mobilité, ceux qui sont dans les entreprises, qui doivent organiser les plans de mobilité de l'entreprise pour leur montrer ces résultats, pour les amener à mieux comprendre le changement de comportement de mobilité et qu'on puisse les éclairer sur quels sont les axes à utiliser et surtout à quel moment pour après maintenir ce comportement. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que changer de comportement, c'est compliqué, mais maintenir ce changement, c'est aussi compliqué.